Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'Actu. L'année 2024 est-elle celle où vous passerez à la voiture électrique? La fin du moteur thermique approche à grands pas en région bruxelloise. Ce sera 2030 pour les diesels, 2035 pour les essences, je vous le rappelle. Alors est-ce le bon moment pour acheter? Le prix des voitures électriques est-il enfin en train de baisser? Peut-on désormais trouver des modèles d'occasion? Et cela vaut-il la peine d'y penser? Et y a-t-il suffisamment de bornes de recharge en région bruxelloise? Voici quelques-unes des questions que nous allons nous poser ce soir. Voilà, et pour répondre, deux invités, nous accueillons Xavier Daff, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le rédacteur en chef du Moniteur de l'automobile. Et Christophe Dubon, bonsoir à vous aussi. Vous êtes le porte-parole de la FEBIAC. La FEBIAC, c'est la Fédération des entreprises de l'industrie et du cycle. Alors, on va voir un reportage, comme chaque soir, pour lancer le débat. On va faire un tour au Salon de l'Auto. Alors, il n'y a pas de Salon de l'Auto cette année, je le rappelle. Il y a en ce moment un Bruxelles Auto Show, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. On va donc aller puiser dans nos archives. On remonte un an en arrière. Nous sommes le 15 janvier 2023. Et ce qui intéressait notre équipe de reporters ce jour-là au Salon de l'Auto, c'était l'arrivée des voitures électriques chinoises. Myriam Laedici et Marjorie Félinger. La star de la journée, c'est elle. Sa particularité, une voiture 100% électrique à prix cassé. Une création de la marque chinoise MG que Julien et son fils Matteo sont venus découvrir. Je viens, comme à mon avis beaucoup de monde, voir la qualité des véhicules chinois. Et ils ont fait énormément d'efforts, il faut le reconnaître. J'aime bien les marques chinoises et aussi les marques de sport. Et je trouve qu'elles sont confortables et chouettes. Donc voilà. Et au milieu des voitures de sport, les voitures chinoises ont également leur petit succès. D'abord, il y a le design, il y a la technologie. Je crois que l'industrie chinoise est bien connue entre-temps pour être plus le brol qu'on avait à l'époque, mais c'est maintenant vraiment du top technologie et ça fait que le succès des marques chinoises. Des prix compétitifs qui poussent de plus en plus de marques à investir dans le marché européen. BYD a par exemple fait son arrivée en Belgique en octobre et même si la marque reste encore peu populaire chez nous, ses pièces se retrouvent déjà chez d'autres géants de l'automobile. On utilise les mêmes batteries que celles qu'on fournit à Tesla. C'est exactement la même chose. Cela prouve le niveau de qualité de nos produits. Un argument de taille qui a de quoi rassurer les nombreux curieux, même les plus sceptiques. C'est vrai qu'il y a l'aspect sécurité parfois qui fait un petit peu peur. Alors après, je pense qu'il y a des standards de sécurité, il y a des crash tests, etc. Je pense que les gens avaient un petit peu peur aussi au début, malgré tout, de Tesla, même si ça venait des États-Unis. Et au final, voilà, c'est des bonnes voitures. Laurent est venu avec son fils, tout droit de Lille. Pour lui, pas question de sous-estimer les voitures chinoises. Il y a 40 ans, on disait on ne conduira jamais dans une japonaise, on a eu les Toyota. Il y a 20 ans, on ne conduira jamais dans des coréennes. Et aujourd'hui, je roule dans une Kia coréenne. Donc je pense que mon fils, dans 20 ans, il roulera certainement dans une voiture chinoise. Oui. Tu préfères quoi? Une Porsche. Encore des efforts donc pour séduire les prochaines générations, mais cela est en bonne voie. En 2022, les ventes des automobiles chinoises ont quasiment doublé en Europe. Voilà, et c'est vrai qu'entre Porsche et BYD, il y a une différence d'imaginaire, on va redire. Christophe Dubon, c'est l'avantage d'un reportage qui a un an, mais un an après, est-ce qu'on peut confirmer qu'il y a eu une percée des voitures chinoises sur le marché électrique en Belgique ou pas? Oui, ça commence. Ça va commencer avec MG. Ça se confirme aujourd'hui avec notamment BYD, qui est un des plus gros producteurs mondiaux de voitures électriques aujourd'hui, même devant Tesla. Donc on voit que la marque progresse à une vitesse VV'. Et puis, comme on le disait dans le reportage, il y a quelques années, on se méfiait un peu des marques chinoises, notamment en matière de sécurité. Et aujourd'hui, elles ont 5 étoiles Euro NCAP, comme la plupart des productions occidentales. Donc il n'y a plus aucun problème à ce niveau-là. Donc il n'y a pas de crainte à avoir en termes de fiabilité. Est-ce que le consommateur européen se tourne facilement quand même vers ce genre de marque? Est-ce qu'on n'est pas quand même tous plus ou moins attachés? J'ai roulé en VW, j'ai roulé en Audi ou en Peugeot toute ma vie. Je continue par fidélité. Oui, effectivement. L'image de marque des marques chinoises reste à construire. Ça, c'est indéniable. Mais elle se passe par un produit de qualité aujourd'hui. Il faut reconnaître ce qui est. Aujourd'hui, la Chine est le plus gros fournisseur mondial de batteries pour voitures électriques au monde. Même des marques occidentales achètent leurs batteries aux Chinois.
donc c'est un gage de qualité. Il reste le problème de l'image de marque à régler, mais ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Alors, est-ce que notre marché est vraiment en train de basculer vers l'électrique? C'est la question qu'on va se poser, Christophe Dubon. L'an dernier, 476 000 voitures neuves immatriculées. Près d'une sur deux, c'était une hybride. Et 20%, une sur cinq, était une full électrique. Le marché change, il change peut-être un peu plus lentement que ce qu'on pouvait envisager ou espérer ou pas? Au contraire, moi je pense que le marché évolue dans la bonne direction de l'électrique plus rapidement qu'escompté. Et ça, on le doit vraiment aux nouvelles règles fiscales sur les voitures d'entreprise, puisque à partir de 2026, pour être complètement déductible, une voiture de société devrait être full électrique. Et on voit que pas mal d'entreprises déjà anticipent cette date. On voit que sur le marché de la voiture électrique, qui compose 20% du marché total en 2023, eh bien, dans 9 cas sur 10, c'est une entreprise qui a acheté cette voiture électrique. Ouais, 67% du marché, c'est de la voiture de société. Donc, ça, quand même, c'est vraiment ça qui tire le marché. Est-ce que malgré tout, c'est pas étonnant qu'on continue de vendre autant de voitures thermiques, hein, c'est quand même près de la moitié des ventes, et autant de voitures hybrides? Théoriquement, à Bruxelles, 2035, même l'hybride, c'est terminé. Oui, après, ici, le marché, ce sont les chiffres du marché global national. Je pense que tout le monde ne vient pas avec sa voiture à Bruxelles et n'aura probablement jamais besoin de venir à Bruxelles en voiture. Donc, les chiffres étonnants, oui et non. Ce qu'on voit, c'est que le client particulier continue de préférer la voiture essence. Ouais. La part de marché auprès du particulier, pour l'électrique, on parle de 5%, donc ça reste encore relativement confidentiel. Mais clairement, au niveau des entreprises, ces nouvelles règles fiscales font bouger les lignes. Il faut savoir qu'au deuxième semestre 2023, 80% des voitures d'entreprises commandées étaient full électriques. Ouais, donc c'est vraiment le marché de l'entreprise qui tire le marché et qui booste les voitures électriques. Ça veut dire que l'électrique, ça reste trop cher pour le particulier ou qu'il y a des craintes? Alors ça veut dire qu'actuellement, en tout cas, et ça on l'a vu, pas qu'avec l'électrique, mais avec toutes les nouvelles technologies en général, elles arrivent toujours par le haut de gamme et donc par des véhicules qui sont un peu plus chers. Et donc voilà, c'est une manière aussi de faire entrer ces nouvelles technologies dans le parc automobile. Dans le cadre des voitures d'entreprise, ce sont des contrats de 4 à 5 ans. Et bien après 4 à 5 ans, ces voitures vont arriver sur le marché de la seconde main et pourront être achetables à des prix plus démocratiques par les particuliers. Alors, on va y revenir dans un instant. J'ai quand même jeté un petit coup d'œil pour préparer cette émission aux tarifs. Une Tesla, c'est toujours aux alentours de 70 000 euros. Renault, Citroën en électrique, le prix d'entrée de gamme, c'est 27 000 euros. La Fiat 500, elle a 28 000 euros en formule électrique. Si je l'avais prise en essence, c'était 10 000 euros de moins. Ça reste quand même très cher, l'électrique, oui, non? Mais il y a quand même une évolution très rapide sur le prix de la voiture électrique. Aujourd'hui, Tesla vient de mettre sur le marché un modèle à moins de 40 000 euros. Ils cassent les prix un peu. Ils cassent un peu les prix, ils cassent le marché. Ils achètent des parts de marché quelque part. C'est une manière d'étouffer la concurrence. Ouais. Mais il y a un effet pervers à ça, c'est que les gros loueurs court terme, par exemple Sixt et Hertz, arrêtent de travailler avec Tesla parce que le fait de casser les prix du neuf, ça perturbe complètement le business model des gros loueurs. Ouais, ça veut dire que quand ils vont revendre les voitures... La valeur résiduelle n'est plus la même que celle qui avait été anticipée par les sociétés. Ouais. Alors, il n'y a pas de salon de l'automobile, en tout cas pas le salon de la FEBIAC cette année, mais il y a quand même des conditions salon qui sont pratiquées par la plupart des grandes marques. Elles sont intéressantes, ces conditions salon. Est-ce que vous diriez que c'est le moment d'acheter une voiture électrique? Ou est-ce qu'on doit encore attendre un petit peu? L'avis du journaliste, pour commencer. Si on est particulier, aujourd'hui, c'est vrai que la voiture électrique reste plus chère qu'une voiture thermique équivalente. Il y a des contraintes. L'idéal, c'est quand même d'avoir une borne de recharge et des panneaux photovoltaïques à la maison. Comme ça, on est tranquille. Ça fait un investissement, ça, je suis d'accord. Mais il y a quand même des annonces qui arrivent. Je le disais, Tesla vient de lancer un modèle à moins de 40 000 euros. Il y a Citroën qui arrive avec une petite C3 full électrique, mais de plus de 300 km d'autonomie, ce qui est tout à fait acceptable, à moins de 25 000 euros. Et il y aura même une nouvelle version un peu plus tard dans l'année à moins de 20 000 euros. Renault emboîte le pas, Fiat emboîte le pas, Volkswagen emboîte le pas. Donc on voit qu'il y a un mouvement qui s'amorce vers la démocratisation de la voiture électrique. Ça veut dire qu'on a commencé par le haut de gamme. Voilà, tout à fait. Et au fur et à mesure, on descend en gamme. Est-ce qu'on aura un jour une voiture électrique à 10 000 euros? 10 000 euros, je ne suis pas Madame Irma, je n'ai pas de boule de cristal, mais on a déjà plus de moteurs thermiques à 10 000 euros, donc voilà. Ouais. Les conditions salon, elles sont réellement intéressantes, même quand il n'y a pas de salon? Oui, je pense que le mois de janvier reste un momentum. On l'a vu même pendant les périodes Covid où il n'y avait pas eu de salon. Les répercussions, enfin le réseau
des différentes marques répercutaient les conditions salon dans les concessionnaires. Donc oui, je pense que malgré tout, ça reste intéressant d'envisager un achat autour du mois de janvier, on va dire. Ouais, Christophe Dubon, donc il n'y a pas de salon de la FEBIAC, mais les constructeurs ou les revendeurs qui sont membres de votre fédération, pourquoi est-ce qu'ils pratiquent quand même des conditions salon? C'est une manière de doper le marché? Alors, il y a plusieurs choses. D'une part, les conditions salon restent d'actualité, comme c'était le cas pendant le Covid quand il n'y avait pas de salon, parce que la période du premier trimestre de chaque année représente 30 à 40% du chiffre d'affaires annuel pour une marque automobile. Donc ça explique pourquoi... C'est vraiment janvier, février qu'on achète. Clairement, très très clairement. C'est typiquement belge. C'est vraiment une période qui est ancrée dans l'esprit des gens. Qu'il y ait un salon ou qu'il n'y ait pas de salon, on a les conditions et on a les bonnes affaires sur les voitures. Ouais. Avec une subtilité cette année, c'est que par rapport aux 2-3 dernières années, c'est que les stocks des marques automobiles ont pu être reconstitués. Et qui dit stock imposant, dit possibilité de négociation plus importante aussi. Et donc c'est pour ça que particulièrement cette année, les conditions salon sont encore plus intéressantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est 10, 20, 30, 40%? Ouais, 40, j'exagère peut-être un peu. Je pense que légèrement, oui. Non, mais clairement, ça dépend vraiment au cas par cas selon les marques. Est-ce qu'elles vont faire un rabais sur le prix d'achat ou est-ce qu'elles vont offrir des packs d'options? Ça, c'est vraiment une stratégie qui est propre à chaque marque. Avec une petite subtilité en plus pour la voiture électrique cette année, c'est que la Flandre offre une prime à l'achat des voitures électriques pour les particuliers. Voiture de moins de 40 000 €. L'effet profite forcément aux Flamands, mais pas que. Puisque les marques automobiles ont du coup adapté leur politique tarifaire pour permettre à plus de voitures électriques d'entrer dans ce cap des 40 000 €. Et donc, que vous soyez en Flandre ou pas, vous allez bénéficier de cette prime, puisque du coup, le marché, de manière générale, a des prix qui sont globalement tirés vers le bas. Oui, alors il y a effectivement cette prime en Flandre. Je voulais aussi vous parler d'une opération lancée en France par Emmanuel Macron qui a annoncé une voiture en leasing à 100 € pour les ménages modestes. Alors il y a plusieurs conditions pour pouvoir bénéficier de cette offre, et notamment des conditions de revenus. Mais c'est ça qui manque aujourd'hui peut-être en Belgique et en particulier à Bruxelles pour doper le marché de l'électrique. Il faudrait soit une prime à la flamande, soit une opération de leasing subsidiée par les pouvoirs publics comme la France le fait. Très clairement, on voit déjà les effets maintenant de l'annonce du gouvernement flamand. Donc oui, si les autres régions pouvaient suivre dans la même direction, c'est certain que ça permettrait de convaincre plus rapidement les clients particuliers d'opter pour la voiture électrique, c'est évident. Ouais, et le fait de pénaliser fiscalement les moteurs thermiques et davantage électriques, c'est pas suffisant? Alors ça, nos confrères de la Fédération Traxio ont fait une étude à ce sujet-là auprès du grand public et il en est ressorti que l'incitant budgétaire à l'achat d'un véhicule avait plus d'effet que la pénalisation d'autres types de motorisation. Donc, si vous, la prime, ça marche mieux qu'une une taxe de circulation élevée, par exemple. Tout à fait. Ouais, si on veut faire le basculement. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Il faut mieux offrir un chèque au consommateur que de lui dire qu'il va payer plus cher? Oui, je pense effectivement. Et l'autre problème, concernant Bruxelles plus spécifiquement, c'est les réseaux de bandes de recharge. Quelqu'un qui habite un appartement au 5e étage, qui n'a pas de garage et qui n'a pas de possibilité de recharger, ça va poser un problème. Ouais, alors on va y revenir aussi dans un instant. Encore une dernière question quand même sur cette histoire de stock, parce qu'on était resté quand même sur la Covid-19 où il y a eu énormément de retard, des gens qui ont attendu 6 mois, voire parfois 1 an avant de recevoir leur véhicule. On a aussi beaucoup d'incertitudes ou beaucoup de questions autour des batteries qui sont pas si évidentes à produire. Il y a peu de production sur le sol européen d'ailleurs de ces batteries. Vous pouvez nous garantir que ça c'est derrière nous? Si je commande une voiture maintenant, je ne vais pas la attendre 2026 pour l'avoir? Alors il y a forcément toujours des exceptions, mais dans la plupart des cas, oui, en effet, les délais de livraison ont été ramenés à un niveau acceptable, très proche de ce qu'ils étaient avant la crise du Covid. Ça c'est tout à fait clair. Ouais, on confirme du côté du ministère de l'Automobile. Aujourd'hui, il y a même déjà des voitures de stock, donc ce qui n'existait plus il y a quelques mois. Donc effectivement, la situation s'améliore. Alors je voudrais avoir maintenant un petit peu votre avis à l'un à l'autre sur les conséquences de tout ça sur le marché de l'occasion. D'abord, j'ai une voiture thermique. J'ai envie peut-être de passer électrique, mais en tout cas, je vais devoir la revendre, ma voiture thermique. Est-ce que je vais trouver un acheteur? Est-ce que les acheteurs vont pas se dire oula, moi, acheter une thermique maintenant, je vais aussi passer électrique. Donc il y aura moins de demandes. Peut-être la revendre à celui qui vous vend la voiture électrique. Il y a peut-être une possibilité qui vous la reprenne à un prix concurrentiel, justement, pour vous inciter à signer pour une nouvelle voiture électrique de sa marque. Si j'achète une électrique, j'essaie de revendre c'est le système des reprises. Sur le marché entre particuliers et particuliers, ça se revend encore les voitures thermiques ou ça a une forte décote aujourd'hui? Je dirais que sur un petit moteur à essence Euro 6, la cote, elle se maintient.
parce qu'on va pouvoir continuer à rouler longtemps avec, essence Euro 6. Après, un diesel, d'autant plus s'il est Euro 4 ou Euro 5, ça va devenir très très compliqué. Il y a beaucoup de véhicules qui vont quitter le marché belge dans les années à venir. Déjà, de manière générale, par rapport au diesel, on n'y matricule quasiment plus en voiture neuve. Donc, de facto, ça va se raréfier aussi sur le marché de la deuxième main. Ouais. Alors, à l'inverse, je voudrais acheter une occasion, mais électrique cette fois-ci. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y en a sur le marché? J'ai vu, il y en a eu 5000 en 2023. Donc, ce n'est pas un très, très gros marché. Est-ce qu'il va progresser, ce marché, ou pas? Alors, le marché va progresser, oui, parce que voilà, les voitures d'entreprise qui ont des contrats de 4 à 5 ans vont arriver par la force des choses sur le marché de la deuxième main. Ça, c'est une chose. Par rapport à la situation actuelle, la voiture électrique représente 2% des ventes des voitures d'occasion en Belgique. Donc, ça reste vraiment confidentiel, mais on sait, par la force des choses, que l'offre va vraiment se développer sur ce marché. Alors Xavier Daff, je voudrais avoir l'avis du moniteur automobile. Acheter une voiture électrique, ça veut dire que je dois avoir confiance dans la batterie. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que j'ai une chance sur 2 de regretter mon achat? Alors, les batteries, il faut savoir que généralement, elles sont garanties 8 ans et 150 ou 200 000 km. Ouais. Donc, si votre voiture électrique a 4 ans, normalement, la performance de la batterie est encore... Mais il faut mesurer la performance de la batterie avant d'acheter? Mais je pense que ça vaut la peine de faire un bilan de l'état de charge réel de la batterie au moment de l'achat. Mais ça ne doit pas faire peur. Je veux dire, c'est une mesure de sécurité comme on en prendrait comme pour une voiture thermique. On la passe au contrôle technique, on regarde son bilan en moteur, ses entretiens, son carnet d'entretien. C'est tout à fait la même chose pour une voiture électrique. On ne devrait pas l'imposer, ce test de la batterie, pour savoir ce qu'on achète? C'est une demande, je pense, de fédérations partenaires, de Carpass notamment, qui a fait cette demande de pouvoir avoir un test de batterie dans le cas d'une revente en deuxième main. Donc ça fait partie déjà des réflexions qui sont en cours. Est-ce qu'on fait confiance on doit faire confiance au constructeur lorsqu'il affiche une autonomie de 300, 400, 600 km, ou on doit prendre ça avec beaucoup de précautions? C'est une indication, mais c'est une indication qui est donnée suite à un test pratiquement de laboratoire, en conditions très favorables. Ça, c'est un peu comme la consommation essence. Exactement. En laboratoire, on m'annonce que je vais consommer 4 litres au 100 et dans les faits, j'en fais 6. C'est exactement la même chose pour une voiture électrique si on annonce 600 km. Après, la voiture électrique est très sensible à la météo aussi. Par grand froid, comme on en connaît pour l'instant, la capacité de la batterie va diminuer, donc l'autonomie aussi. Donc la notion d'autonomie et de consommation sur une voiture électrique est extrêmement volatile, je dirais. Alors, on a déjà fait allusion à cette question-là, la question de la recharge de sa voiture électrique. Depuis un peu plus d'1 an, en région bruxelloise, il y a un site internet, ça s'appelle Electrify Bruxelles. Vous tapez ce site-là et vous allez pouvoir trouver l'emplacement des fameuses bornes électriques. Alors, c'est vrai qu'on en trouve de plus en plus de ces bornes de recharge sur la voie publique. Il y a des opérateurs privés. Il y a aussi des bornes publiques, un réseau qui est piloté par Sibelga sous le nom d'Energy Drive. Reportage, il a aussi un petit peu plus d'1 an, celui-ci, le 13 décembre 2022, de Jean-Christophe Pezès et Frédéric Dehainaut. Des bornes comme celle-ci, il y en aura 35 à Etterbeek. De quoi recharger 70 véhicules. Elles s'ajoutent aux autres points de recharge dans l'espace public. On en compte 2000 en région bruxelloise. L'objectif, c'est qu'à la fin de l'année, on ait chaque ménage bruxellois qui soit à moins de 250 mètres d'une borne de recharge. Et à la fin de l'année prochaine, l'objectif, c'est de faire descendre ce chiffre à 150 mètres. C'est Energy Drive qui a remporté le marché public d'installation de 500 nouveaux points de recharge. Une société bruxelloise qui fait partie d'un groupe d'installation et d'exploitation de panneaux solaires. Elle garantit donc une électricité verte et à un prix compétitif. On installe des panneaux solaires dans toute la région. Il y a une partie qui est évidemment injectée sur le réseau et grâce à ça, on peut donner un prix plus avantageux dans nos bornes de recharge. Le kilowattheure est facturé 24 centimes par Energy Drive. Un prix fixe ajusté annuellement. La concession encadre bien que c'est seulement une fois par an, à une date fixe, anniversaire de début de la concession, que le concessionnaire peut revoir les prix. Et en dehors de ces périodes-là, il n'est pas possible pour lui de les changer. Total Energy, c'est beaucoup plus cher. Total Energy, effectivement, est plus cher pour le moment, puisqu'ils ont installé à partir de 2018, déjà en commençant à prix plus élevé. Et comme vous le savez, avec la crise énergétique, les prix de l'électricité ont très fortement augmenté. Et donc ça leur a permis d'augmenter le prix, ce qu'ils ont fait. C'est un département de la VUB qui, en fonction de divers critères, détermine les endroits où le besoin de nouvelles bornes est le plus important. Leur installation
se fait en concertation avec les communes. Il ne doit pas y avoir d'inégalité de traitement. Évidemment, il faut aussi une volonté communale et un bon partenariat. C'est le cas ici à Etterbeek où les choses se passent bien entre Sibelga et la commune. C'est le cas pour la plupart des communes, mais évidemment, les communes doivent accepter aussi l'installation de bornes sur des voiries communales. Mais comme on travaille avec Sibelga, qui est une intercommunale, les choses se passent bien. Un réseau appelé à se développer fortement dans les années qui viennent. L'objectif est d'avoir en région bruxelloise 22 000 points de recharge d'ici 2035. Voilà, et donc pour savoir où sont les bornes de recharge, c'est Bruxelles Electrify. Donc le site internet, reportage de 2022, Christophe Dubon, on est début 2024. Est-ce que ça tient ses promesses? Est-ce qu'on a suffisamment de bornes de recharge électrique, opérateurs privés ou publics, sur le territoire de la région bruxelloise, ou ça reste compliqué? En tout cas, il faut être de bon compte. On voit que le réseau bruxellois se développe vraiment bien. Ça, on va être très clair là-dessus au niveau de Febiac. On n'est pas au niveau de la Flandre, loin de là, mais à Bruxelles, on est quand même nettement au-dessus de ce qui se passe en Wallonie. Donc oui, le réseau bruxellois est sur une bonne trajectoire. Donc les encouragements du jury, en tout cas. Ah, très clairement. Ouais. Très clairement. Ouais. 11 000 bornes, en fait, ce sont des doubles bornes. Ça fait des points de recharge, 22 000 points de recharge. À terme, ce sera suffisant pour une région d'un peu plus d'1 million d'habitants? Bon, ça dépend de ce qu'on considère comme étant à terme. Ouais. Mais en tout cas, pour la situation actuelle et pour les prochaines années, en tout cas, oui, ça suit une bonne direction. Et je pense que dans l'état actuel, quelqu'un qui a une voiture électrique à Bruxelles et qui ne sait pas la recharger chez lui ou à son travail peut facilement trouver des points en rue. Ouais. Où est-ce qu'on recharge sa voiture? Ça, c'est justement la bonne question. On la recharge chez soi et puis c'est nous qui payons l'addition. On la recharge en rue et c'est pas donné. Ou la plupart du temps, puisqu'on parle quand même de véhicules qui sont des véhicules de société, c'est la société qui prend en charge. Normalement, c'est la société qui prend en charge. Il est possible d'avoir chez soit un compteur qui permet de faire la différenciation entre l'usage privé et l'usage professionnel. Donc là, c'est quand même l'entreprise qui paye, oui, même si c'est chez moi. Ouais. Oui, effectivement, tout à fait. Donc ça, il y a moyen, ça existe. Après, il faut reconnaître que le réseau de bornes de recharge en milieu urbain, comme à Bruxelles par exemple, va dans la bonne direction. Je rejoins tout à fait ce que disait Christophe. C'est pas la peine que chacun ait sa borne à la maison, parce qu'une fois qu'on a rechargé sa voiture électrique, en ville, on fait facilement 400 km, 450 km. Et avant de faire 400 km en ville, il peut se passer une semaine, 15 jours. On avait beaucoup parlé aussi de l'intérêt que, par exemple, la grande distribution allait avoir à installer des bornes sur ces parkings dont je charge ma voiture et pendant ce temps-là, je vais faire mes courses. C'est en train de voir le jour ou pas? Alors, à Bruxelles, sincèrement, je l'ignore, mais autour de chez moi, je constate qu'effectivement, il y a des bornes qui commencent à s'installer sur la plupart des parkings de supermarchés, en effet, oui. Ouais, je vais vous poser une question piège pour terminer, une question personnelle. C'est quoi votre voiture? Elle est électrique ou elle n'est pas électrique? Christophe Dubon. Elle est hybride. Elle est hybride. Est-ce que vous passerez un jour à l'électrique? Probablement. Ouais, ce sera pour le prochain modèle. Je pense que je n'aurai pas le choix. ça sent pas l'enthousiasme. Non. Bonne question pour le rédacteur en chef du Moniteur automobile. Moi, pour l'instant, vous changez de voiture tous les 3 mois Non, toutes les semaines, oui. Ouais. Et pour l'instant, j'ai une BYD chinoise électrique et je trouve que c'est assez bluffant comme produit. Ouais. Il y a un numéro spécial sur les voitures électriques bientôt? Non, on prévoit un numéro spécial Fleet and Leasing, donc on va faire le point sur les voitures de société et l'électricité dans un numéro de février. Voilà, et on signale qu'à la Febiac, vous préparez un événement, ce sera pour le mois prochain, ce sera à l'aéroport. Effectivement. Et ce sera aussi autour de la voiture électrique. Du 20 au 22 février à Brussels Airport au Sky Hall, un événement autour de la voiture d'entreprise et donc de facto de la voiture électrique. Voilà, avec plusieurs débats, mais aussi la possibilité de voir quelques exposants avec des véhicules. Merci à tous les deux, Christophe Dubon, porte-parole de la Febiac, et Xavier Daff, rédacteur en chef du Moniteur de l'automobile. Demain, c'est Saskia Bricmont qui sera l'invitée de Plus d'Actu. C'est notre formule du vendredi. Elle vous sera présentée par Michel Gaillard avec vos questions que vous pouvez d'ores et déjà envoyer à plusdactu@bx1.be ou déposer sur les réseaux sociaux de BX1. Puis moi, je serai de retour demain matin pour la matinale Bonjour Bruxelles. On recevra notamment Ridwan Chaïd, chef de groupe PS au Parlement bruxellois. Continuez à bien vous informer et à demain.